Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette vidéo et sur notre chaîne. Je m'appelle Albert, je suis consultant réglementé en immigration canadienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen facile de connaître quel programme ou alors quels sont les programmes possibles selon le projet que vous avez. Donc, dans l'une des vidéos, j'avais montré les différentes voies pour immigrer au Canada. Mais quand vous commencez en général, vous n'avez presque pratiquement aucune idée. Il y a déjà de nombreux programmes et puis on peut se perdre facilement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un moyen facile vraiment de trouver un programme qui vous correspond ou alors plusieurs programmes possibles par lesquels vous pouvez passer pour réaliser votre rêve canadien. Donc, rapidement, je vais passer à l'écran. Donc, nous allons aller sur Google. Google. Bon, chez moi, c'est google.ca. Et puis, vous allez taper IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, vous allez taper ça. Et puis, le premier résultat va vous amener sur le site officiel du ministère de l'Immigration du Canada. Donc, sur cette page, vous allez voir différentes nouvelles, différents programmes aussi, différentes voies pour venir au Canada. Donc, par exemple, ici, on a des mesures spéciales pour certains pays, vous voyez. Vous voyez les services en demande. Par exemple, ceux qui ont déjà soumis une demande peuvent se connecter à leur compte, vérifier l'état de leur demande, vérifier les délais de traitement, trouver un formulaire. Et puis, les représentants, les consultants aussi ont un portail pour eux pour accéder aux services de IRCC. Et puis, il y a les demandes que vous avez faites avant. Vous pouvez payer les frais, fournir vos données biométriques, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ces détails-là ici. Et puis, il y a les visas, permis et immigration. Ici, vous voyez les possibilités, visiter le Canada, vivre de façon permanente au Canada, travailler de façon temporaire, ainsi de suite. Donc là, ce sont ces quelques possibilités. Si on choisit un, par exemple, ici, vous allez voir les programmes, par exemple, là en bas, vous voyez entrée express, aides familiaux, programme de visa pour démarrage d'entreprise, ainsi de suite. Il y a des programmes régionaux, le programme des candidats des provinces, programme d'immigration au Canada Atlantique, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, et puis les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Il y a l'immigration familiale aussi qui vous permet d'obtenir la résidence permanente, et puis l'adoption internationale. Donc, si vous avez adopté un enfant, vous pouvez demander la résidence permanente pour cet enfant-là. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. C'est un exemple. Si vous choisissez visiter le Canada, travailler de façon temporaire, ainsi de suite, vous verrez aussi plus d'informations. Et puis, il y a la citoyenneté. Vous pouvez voir comment faire pour avoir la citoyenneté. Et puis, comment faire pour avoir votre carte de résident permanent, ainsi de suite. Mais là où je voulais vous amener, c'était ici. Donc, vous ne savez pas par où commencer. Beaucoup de personnes, en général, ne savent pas comment commencer. Donc, le mieux, c'est de venir ici, sur cette page, et puis vous cliquez sur « Explorer les programmes d'immigration ». Vous cliquez dessus. Et sur la page suivante, vous avez exploré les programmes d'immigration pour vivre, travailler ou étudier au Canada. Donc, ça vous demande 1 minute en général. Hein. C'est un outil vraiment très efficace pour vous aider à savoir un peu quelle est la meilleure voie pour vous. Donc, avoir un aperçu rapide. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut la résidence permanente au Canada et qui vient pour travailler et rester en permanence. Donc, on va regarder
vous cliquez sur Trouver des programmes. Et puis, la page qui suit, on va vous demander que voulez-vous faire au Canada. Là, vous avez plusieurs raisons. Vous avez me réunir avec ma famille, travailler, visiter, étudier. Là, vous allez choisir travailler parce qu'un travailleur qualifié, par exemple, il vient d'abord pour travailler. Donc, vous cliquez travailler. Et puis, au lieu de choisir temporaire, parce que là, c'est pour les travailleurs temporaires, le permis de travail et autres. Donc, vous choisissez permanente. Et là, vous cliquez suivant. La page suivante, vous allez voir deux possibilités. Donc, vous avez la possibilité de faire un travail ou métier spécialisé ou un autre travail. Et puis, la deuxième possibilité, c'est commencer une entreprise ou investir dans une entreprise canadienne. Donc, en général, si vous êtes travailleur qualifié, vous choisissez la première possibilité et vous cliquez sur Suivant et vous avez les résultats immédiatement. Donc, on va lire les résultats ensemble. Donc, on dit vos résultats. Selon vos résultats, voici les programmes qui pourraient vous intéresser. Le premier, c'est Entrée Express. Comme vous savez, Entrée Express est le moyen le plus connu, le moyen le plus populaire pour venir au Canada. Donc, naturellement, c'est pour ça que vous voyez, c'est en tête de liste, parce que la majorité des personnes qui viennent au Canada viennent comme travailleurs qualifiés. Et Entrée Express est un outil très efficace et le traitement est rapide. Donc, c'est pour ça, vous voyez, Entrée Express est en tête de liste. C'est un outil de sélection à l'intérieur duquel vous allez trouver plusieurs programmes. Donc, il y a le programme des travailleurs qualifiés fédéral, programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, et puis la catégorie de l'expérience canadienne là-dedans. Et puis certaines provinces, les provinces, beaucoup de provinces viennent dans le système de sélection Entrée Express aussi pour choisir des personnes qui ont des profils attractifs pour leur marché du travail. Donc, qui ont des profils recherchés dans leur province. Donc, voilà un peu. Et puis, après Entrée Express, vous avez le programme des candidats des provinces. Donc, ça, c'est à l'intention des personnes désignées par une province ou un territoire pour répondre aux besoins de l'économie de la province. Ensuite, vous avez le programme d'immigration au Canada Atlantique. Donc, vous êtes travailleur qualifié, voilà une possibilité aussi. Vous pouvez immigrer avec le programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous avez les programmes pilotes d'immigration dans les communautés francophones. Ça, c'est un nouveau programme qui a été lancé récemment pour booster la représentativité un peu, vous voyez, des francophones au Canada. Et dans certaines régions où voilà, les francophones sont en situation minoritaire, vous voyez. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est en fait, d'après ce que j'ai lu, de ramener vraiment le taux de francophones hors Québec à un niveau assez acceptable. Voilà. Pour faire en sorte que les deux langues officielles continuent de vivre partout au Canada, le français comme l'anglais. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Donc, ce programme aussi, c'est pour les travailleurs qualifiés qui veulent vivre dans de petites collectivités et puis participer ou alors aider à maintenir le dynamisme de ces petites villes-là. Donc, voilà. Parce qu'il y a certaines villes où la population se réduit de façon forte. Les gens migrent vers les villes, la population est un peu vieillissante. Donc, ce programme a pour but de maintenir vraiment le dynamisme de ces communautés, voilà, de soutenir un peu l'économie là-bas, de combler les postes vacants et puis trouver les personnes pour aider à, voilà, à maintenir les entreprises en activité. Donc, en gros, c'est ça. Ensuite, vous avez le programme pilote d'immigration des aides de soins à domicile.
Voilà, donc si vous voulez immigrer comme aide de soins à domicile, ça c'est une option. On a ensuite le programme pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Donc on dit c'est à l'intention des réfugiés qualifiés pour leur permettre d'immigrer au Canada dans le cadre de programmes économiques existants. Et puis, les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Le Québec sélectionne ses propres immigrants. Donc, vous ne pouvez pas passer par un programme fédéral et aller vivre au Québec sans au préalable avoir obtenu un certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec vous sélectionne, vous donne un certificat et ensuite, vous pouvez aller faire une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral en démontrant que le Québec vous a choisi. Voilà, parce que le Québec, en fait, le but, c'est de protéger l'identité francophone de la province. Et puis, vous devez répondre à certains critères. L'un des premiers, c'est le français. Comme j'ai dit, vous devez parler français. Et puis, avoir l'intention de vivre au Québec. Voilà. Enfin, il y a la voie d'accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong. Donc, c'est à l'intention des personnes résidant à Hong Kong. Donc, voilà en gros les possibilités. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, à droite là, vous avez un résumé de ce que vous avez choisi. Donc, vous pouvez changer. Vous voyez changer ici. Donc, on a choisi, par exemple, quand on veut travailler de façon permanente et puis faire un travail ou métier spécialisé ou un autre travail. Si on dit changer ici, vous voyez, ça revient à la fenêtre pour changer. Si on change pour une entreprise, ça va donner d'autres programmes différents par rapport aux personnes qui veulent créer une entreprise ou investir dans une entreprise canadienne. Si on change, vous voyez, c'est en fonction de ce que vous choisissez qu'on peut voir le résultat. Par exemple, si vous voulez travailler de façon temporaire, on va vous demander votre âge. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous avez certaines possibilités, expérience internationale Canada, vous avez le permis de travail pour le programme de mobilité internationale et plus. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça vous permet un peu, vous voyez, d'avoir une idée sur les possibilités. Parce que quand vous êtes un peu orienté, quand vous avez une idée des possibilités que vous avez selon vos objectifs, là, ça vous donne une certaine clarté pour la suite. Là, vous pouvez maintenant aller choisir un programme spécifique et puis l'explorer. Voilà. Donc, voilà un outil intéressant. Je vous encourage à l'utiliser. Il est vraiment très utile. Quand vous venez de débuter et que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous pouvez utiliser cet outil pour avoir vraiment une idée des possibilités qui s'offrent à vous avant de rentrer dans les détails de l'éligibilité pour chaque programme. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et puis activer la cloche de notification pour être informé de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre à tout moment. Alors, merci et bonne journée à vous. Bye bye.